Donc, on est de retour dans le Vision Assistant et donc on vient justement de faire la calibration d'image. Notre calibration a été effectuée ici, puis elle a été sauvegardée. Si je retourne ici, donc elle se retrouve dans l'image. En fait, là, si je double-clique, mon fichier de calibration, c'est en fait une image que je peux observer. Mais dans les métadonnées de l'image, la calibration, elle est stockée là. Quand je n'ai pas accès à ces métadonnées d'image-là, c'est des métadonnées qui sont propres au format de National Instrument. Alors, on va pouvoir y avoir accès via la view, soit on y a accès finalement quand on utilise le Vision Assistant, par exemple. Ici, si je descends ici, le Image Correction, je vais double-cliquer ici. Non, c'est pas lui, c'est. Je pense que c'est le Image Calibration. Ici. Mon Image Calibration ici, je dois lui dire c'est quoi le fichier de calibration. L'image qui affiche, c'est l'image que j'avais dans Get Image ici, qui est l'image du téléphone. OK. Et Image Calibration ici, c'est l'image de calibration, mais il ne l'affiche pas. C'est juste pour dire qu'on va calibrer notre image avec ça, avec l'image de calibration. Elle n'est pas encore calibrée. Et il faut que je fasse Image Correction pour appliquer la correction de l'image pour la rendre droite. Dernière chose qu'on peut faire pour vérifier si la calibration est quand même bonne, c'est d'aller faire une mesure. Fait que je vais ajouter une mesure ici. Je vais dire donc une mesure par exemple de longueur. Et là, je pourrais aller prendre quelques mesures. Donc, je vais essayer d'aller du centre du cercle au centre du cercle. Peut-être le plus simple, c'est d'aller du début au début. Ma première mesure n'est pas bonne. Je vais essayer de l'effacer. On ne peut même pas effacer une mesure. Je vais mettre à droite ici. Ouais, on peut effacer une mesure. Donc, je vais prendre par exemple de la gauche complètement. Bon, ça va peut-être zoomer un petit peu là. Donc, d'ici jusqu'à ici. Ça doit être autour de 10 mm. 9.9. Même chose, je peux faire quelques mesures. Comme ça, on est à 10. Je peux même aussi aller en bas ici, en haut. Ça devrait être 10. On voit vraiment que avec mes calibrations, j'arrive vraiment à avoir des coordonnées dans le monde réel. Là. J'ai les coordonnées en pixels. Puis j'ai la longueur donc en millimètres, parce que notre calibration on l'a faite en millimètres, puis on avait prédéterminé que la distance entre nos cercles c'était 1 cm ou 10 mm. Nous on avait choisi 10 mm, donc c'est bien ça qui fonctionne. Donc, je vais zoomer. Donc, on a fait notre calibration, et cette calibration-là, on a fait quelques tests sur d'autres images, mais l'essentiel, ce qui est important, c'est de l'avoir conservé. Donc ici, notre fichier PNG. Puis là, tout ce petit fichier-là que je viens de faire, finalement, c'est donc une espèce de série de codes dans la Vision Assistant. Ça vaut la peine des fois de le sauvegarder. Comme ça, si je veux y revenir plus tard, on va pouvoir y revenir au lieu d'avoir à tout refaire. On va pouvoir aller faire File. Je pense qu'on peut sauver le script. Donc, on va faire Save Script As. Là, ça va être une espèce de fichier, ça VASCR, le Vision Assistant Script File. Puis on va le sauvegarder. Comme ça, si on doit y retourner, on va l'avoir. Vidéo, calibration. Parfait. En fait, on veut appeler calibration en être. Donc maintenant, j'ai mon fichier de. Je vais le fermer ici, mon assistant. J'ai maintenant mon fichier de calibration. C'est certain que si je l'exécute encore, je double-clique pour l'ouvrir. Mon fichier de calibration, il va falloir que je lui dise sur quelle image on commence, là, parce que par défaut, ces fichiers-là se souviennent du script. Oups. Je vais faire ça. Fait qu'ici, par exemple, la calibration, on se souvient que c'est la bonne calibration, mais juste l'image originale qui est juste ici. Il faut qu'il y ait une image en entrée. Fait que là, on n'a pas d'image en entrée. On peut juste aller peut-être ouvrir une image. Puis là, il faut que je fasse le chemin encore. Je déteste ça qu'on part d'ici, là, user, Lenovo. C'est là. Donc, l'image de départ, c'était la grille ici qu'on a utilisée pour la calibration. Fait que je peux faire ça comme ceci. Ouvrir, puis on a toutes nos images. Puis là, on a toutes les étapes qu'on a déjà faites, même les mesures qu'on a prises. Je pense qu'il faut que. On a déjà les mesures qu'on a prises, on peut en prendre d'autres avec les lignes, les endroits qu'on a. On n'a pas mal tout, il fallait juste remettre une image au départ. Le script est conservé. Fait que donc, on va fermer ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit fichier-là, là, c'est qui contient également notre calibration. Là. Fait que c'est lui qu'on avait sauvegardé ici. Ça, c'est les images originales que j'avais prises. Puis ça, c'est mon petit fichier, la view qu'on va venir modifier.
devrait avoir assez de temps dans cette vidéo-là. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est justement une calibration à partir de ces images-là. Donc j'ai mon vidéo 3. On va ouvrir deux fichiers images. Donc on va aller tout de suite dans la palette Vision Emotion. On va venir donc dans Vision Utilities. On va ouvrir des images. Fait que je vais lire mon image du téléphone. Fait que par exemple, je vais aller dans les fichiers, me chercher ma constante fichier pour prendre le répertoire de l'application. Fait que mon application, c'est video3.vi. Donc, on va venir chercher le répertoire de l'application Vidéo 3 qui est ici. Donc, qui est dans ce répertoire-là. Cette constante-là va prendre ce répertoire-là. Puis moi, je vais vouloir lui dire rajouter, construire le nom de fichier. Donc, je vais composer mon nom de fichier. Puis, mon image s'appelle, si je retourne ici, donc grille téléphone, je vais l'afficher sur la forme d'une liste, c'est plus facile. Donc, c'est grille téléphone. Fait que, je ne vais pas le voir, je vais le renommer. Je vais faire rename, copier mon fichier ici. Donc, ici, ça va me créer automatiquement mon nom de fichier. C'est plus pratique de faire ça que de copier le nom au complet. Là, si j'avais comme copié la chaîne au complet en rajoutant le nom grille téléphone, ben, si je déplace mon VI ou qu'on change d'ordinateur, le lien ne fonctionnera plus. C'est plus facile comme ça. Ça va toujours fonctionner. Donc, mon nom de fichier ici. Je vais sortir donc mon image du téléphone. Puis là, en fait, ce qu'on va faire, on va juste le faire afficher. Je vais sortir donc indicateur vision. Donc, display. Je peux l'appeler image originale. Et on va donc simplement donc l'afficher ici, image out. Et bien entendu, il fallait aussi réserver l'espace mémoire à cette image-là. Donc, image management, create. Fait que, constante, donc c'est l'image originale. C'est l'image de couleur. 32. Et on envoie donc notre espace mémoire pour l'image. Ici, je vais envoyer mon code d'erreur et on va tout de suite enlever l'image. Donc, éliminer l'espace mémoire pour l'image. Et ça devrait quand même bien fonctionner. Ça va être mon image de téléphone qui est quand même déformée. Là, on voit vraiment qu'il y a de la distorsion dans l'image. Donc, dû à la perspective, là, ma caméra est plongeante vers le bas. Là, je fais exprès pour exagérer ça, bien entendu. Là. Donc, on a tout ça. Là, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller chercher notre fichier de calibration. Fait que notre fichier de calibration est contenu dans cette image-là, donc grille calibration, même si elle n'a pas l'air d'être rangée. Là, toutes les métadonnées de l'image nous permettent d'obtenir c'est quoi la vraie position dans le vrai monde, donc dans le monde métrique finalement en position de chacun des pixels dans cette image-là. Donc on va aller charger aussi cette image-là. Donc je vais comme tout copier ça ici, ça c'est une bonne idée. Une copie de tout ça. Donc moi le chemin de fichier ici, c'est pas grille téléphone, c'est grille calibration. On va faire renommer ici, on va juste copier le nom de fichier au complet. On va ici renommer tout ça. C'est ma calibration. Là ici, cette fonction-là ne fonctionnera pas parce qu'en fin de compte, cette fonction-là ne vient pas chercher les métadonnées de l'image. Si on regarde, je vais faire ici, Image Management, ici, non pas Image Management, Image Files, on voit ici qu'on a pris le read file 2, mais il y a un autre read file and vision info. C'est ça qu'il faut prendre, parce que ici on doit avoir donc les données de calibration de l'image, les métadonnées de l'image, où sont stockées les données de calibration. Donc, chemin de fichier, on envoie ça ici. Même chose ici, comme ça. Mon image l'envoie là. Ça c'est du U32. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est du noir et blanc. On va essayer les U8.
de calibration dans 8. On verra peut-être que je me suis trompé ici, là, mais au pire, on aura modifié, mais je pense que c'est bien du 8 ici. Ensuite, donc, tant qu'à être, on peut la faire afficher. Là. Comme c'est une image aussi, on a le droit de faire afficher notre image de calibration. Là. On n'est pas obligé de la faire afficher, ça sert à rien, là, mais on va juste la faire afficher quand même, parce qu'on va l'avoir utilisée. Là, pour l'instant, c'est la copie de cette image-là. Et maintenant, ce qu'on va prendre, on va utiliser cette image de calibration-là, justement, pour venir essayer de calibrer notre image originale du téléphone. Là, pour l'instant, c'est pas grand-chose, je peux l'exécuter une première fois. Juste pour... Pourquoi guérir calibration ne s'affiche pas? Out. Petit instant. Je me serais attendu à ce que grille calibration s'affiche. Non, puis il fait pas d'erreur. Quelle calibration? File path. Palette. Ah, c'est que j'ai donné le même nom. Ça, c'était vraiment une... Vous voyez là, comme faut pas donner les mêmes noms parce que ça donne le même espace mémoire. Fait que image, calibration. Le même nom exactement donne le même espace mémoire. C'est une erreur qui était assez bête là, mais bref, faut pas donner le même nom à nos images. Donc, revenons à ça. Donc, on a notre grille de calibration qui est là. Fait que ça, c'est bon. Alors, on peut poursuivre donc pour essayer de calibrer notre image. On va juste effacer ça. Puis on va juste en garder un finalement. Puis on va effacer comme ça. Bon, on aurait pu garder les deux, là, mais ça, on va juste en avoir un pour effacer l'espace mémoire des images. Donc, c'est notre image originale qu'on veut modifier. Là, on va aller dans tout ce qui est donc calibration, juste ici dans le Vision Utilities. On peut donc on peut dire appliquer la calibration d'une image à une nouvelle image. Fait que donc ici, je vais prendre ma set calibration info. L'image source, c'est l'image de calibration. Donc c'est notre grille de calibration qui est ici, qui est calibrée. Puis on a toute l'information de calibration de la caméra dans les métadonnées. Fait que je vais voir l'image source ici. L'image destination, c'est notre image téléphone qu'on veut être capable de calibrer. Fait que là, maintenant, notre image, l'image calibrée, c'est l'image du téléphone qui est calibrée. Puis si on veut la corriger, on peut juste venir rentrer ça ici et envoyer donc cette image-là. Et là, je vais pouvoir me créer donc une image qui va être corrigée finalement. Là. Une image qui va être corrigée juste ici. Et on est capable aussi de l'afficher comme ça. Là, on peut envoyer notre image là en mettant vrai, on efface l'espace mémoire qui était réservé pour toutes les images. Donc, pour cette image-ci et l'image de calibration. Et là, si je ne me trompe pas, ça devrait marcher. Exactement. Donc ici, donc, on a vraiment là, pris les fonctions de calibration. Donc ça nous a permis, petit instant, je reviens là, donc qui était juste Vision Motion, Vision Utilities, donc Calibration, donc les fonctions ici, Emacs Set Calibration Info, fait qu'on a à partir donc d'une image qui est calibrée, qu'on a utilisé donc avec le Vision Assistant, on a pu envoyer l'image source en bas. L'image destination, c'est l'image à laquelle on veut appliquer notre calibration. Donc ensuite, on a maintenant une image qui est sortie, qui est calibrée. Puis on peut juste corriger les pixels, donc pour les reformer, pour avoir des pixels qui correspondent donc à des positions dans le vrai monde. Donc on voit vraiment que notre image, finalement, qui avait des défauts de perspective, là, elle est redevenue plus droite. On voit qu'on a perdu les barres, finalement, une espèce de trapèze qui s'est formé, là. Des bouts noirs qui sont enlevés donc, de l'image. Ça nous permet d'avoir une image donc, qui est corrigée ici. On a notre image originale, notre image de calibration qui est cette image-là. Puis là, ça sert. C'est pas nécessaire, on n'est pas obligé de l'afficher, cette image-là. Là, j'aurais pu ne pas l'afficher. L'image originale, l'image qui est corrigée. Si j'efface ici celle-ci qui n'est pas nécessaire d'appliquer.